Alors, on parlait de légende tout à l'heure. Justement, tu t'es exprimé il y a quelques semaines sur l'Afro Award. Et ton discours a créé un tout petit peu la polémique. On t'a reproché de t'être considéré comme une légende. Pourrais-tu revenir sur ce qui s'est exactement passé? Comment tu l'as perçu? Comment tu l'as ressenti? Comment surtout tu as géré toute cette pression? Ah oui, c'est vrai que, unfortunately, les personnes qui ont découvert mes propos n'avaient pas le contexte. Il se trouve que ce jour-là, quand je reçois la distinction de meilleur performeur live de l'année, oui, je reçois cette distinction d'un monsieur qui a le droit de décision auprès d'une entreprise de la place, une multinationale, et qui auparavant avait eu quelques propos que j'ai trouvé peut-être un peu déplacés. Et dans mon élan de sincérité, j'ai tenu à lui passer ce message, mais sans paraître agressif. Et donc, ça a peut-être été un peu long. Ah, donc, même celui à qui tu parlais, Tom, là. Oui, c'est lui qui m'a remis la voix. Il lui a répondu indirectement. En gros, l'aîné me faisait comprendre. Je vais vous faire une version courte. Oui. Il m'invitait à une émission qu'ils ont mis en place, qui met en avant la culture camerounaise, c'est déjà très beau, mais qui, en termes de valeur, me faisait comprendre que tous les rookies prennent une certaine somme et qu'il n'y a que les légendes qui prennent plus. Parce que je lui faisais comprendre que ce qu'il me proposait ne correspondait pas à ma valeur. Non seulement tu n'as pas besoin d'être une légende pour pouvoir négocier ta valeur, je pense que tout le monde a le droit d'estimer que ceci, ça ne correspond pas. Mais en plus, là, ma réponse était si le seul moyen pour vous d'accepter que j'ai une valeur qui est haute, c'est de me mettre chez les légendes, dans ce cas, considérez-moi comme une légende. Donc voilà, c'est un peu le contexte qui entourait cette prise de parole. Mais aussi le fait que le concert qu'on a produit au Palais des Sports, honnêtement, sans prétention aucune, était le meilleur spectacle produit à Yaoundé de toute l'année 2024. Mais on n'a pas reçu même le quart de l'accompagnement que certaines de cette multinationales donnent quand il y a des événements qui ont en headline des artistes étrangers. Le Cameroun est une terre d'accueil, donc on est toujours welcoming avec tous les artistes étrangers. Il ne faut pas qu'on détourne nos prises de parole. Mais il est important à un moment qu'il y ait une prise de conscience auprès de ces boîtes-là, qu'ils comprennent que la culture c'est pas un sous-secteur d'activité ou bien un sous-métier, malgré tout ce qu'on a déjà réussi à prouver au fil des années. Et là, actuellement, dans le monde, il y a une opportunité incroyable. La musique africaine occupe de plus en plus de place. Et je pense que le talent créatif, le génie créatif des Camerounais mérite que, justement, ces boîtes-là qui ont certains leviers, qui ont certains... Et qui font de gros bénéfices. Et qui font, voilà, parce qu'après, ils font énormément d'argent sur le territoire camerounais avec l'argent des Camerounais. Donc, quand on veut offrir des spectacles dignes de ce nom aux Camerounais, qu'ils jouent leur rôle. Mais s'ils ne jouent pas leur rôle, il n'y a pas de souci. Ensuite, ne vous retrouvez pas sur des plateaux télé à prétendre accompagner la culture. C'est juste ça que je veux souligner.